Apparemment, Brandon est tombé et il a reçu un coup à la tête. Ils l'ont conduit ici pour lui mettre des points de suture? Eh bien, il est dans le coma. Il est dans le coma, mais c'est pas vrai, mon Dieu. Mais il va s'en sortir, il va bientôt aller mieux. Disons que pour l'instant, nous l'ignorons. Tout ce qu'on peut faire, c'est attendre et ensuite, il faudra voir s'il ne reste pas de séquelles. Des séquelles? Comment ça? Vous ne pensez pas à des séquelles cérébrales? Écoutez, je ne suis pas qualifiée pour vous répondre. Il faudrait voir un médecin. J'aurais dû voir le médecin quand le petit a été amené ici. On aurait dû m'appeler. Brandon a été amené par sa mère. L'hôpital lui a proposé d'appeler quelqu'un. Il faut croire qu'elle n'a pas jugé bon de le faire. Gina. Vous prévoyez une fête? Oui, en quelque sorte. Tenez, ça vient d'arriver. C'est de la part de notre ami, Monsieur Rawson. Ah. Oh, parfait. Il a agressé des femmes à Boston. Peut-être que si on ajoute ça aux autres preuves qu'on a, on pourra boucler le dossier. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous voulez que j'approuve ce que vous venez de dire? Comme ça, on enverra ce type en prison alors que je suis persuadé qu'il n'est pour rien dans ses agressions? Mais Cruz, reconnaissez qu'il y a quand même plusieurs coïncidences étranges. Vous savez bien que cet homme a un casier judiciaire plutôt volumineux. Nous avons aussi une vidéo qui prouve qu'il est coupable. Il portait les mêmes chaussures que l'homme qui a agressé des femmes à 2 reprises. Et de plus, il a été reconnu formellement par Zach Kelton. Vous ne pouvez pas dire que c'est mon imagination quand même. Il me semble que toutes ces choses ne sont pas arrivées par hasard. Vous étiez là lorsque je l'ai interrogé à propos des enfants. Alors vous avez dû constater qu'il n'a pas eu la moindre réaction. On aurait cru qu'il était sourd. Il est donc diamétralement opposé à la personnalité de l'homme qui a violé Eden. Cet homme est assez cinglé, je crois, pour utiliser cette histoire d'enfant pour vous terroriser. Mais moi, il m'a kidnappé pendant 2 jours et il ne m'a pas violé. Alors je peux te dire que sa personnalité est opposée à celle de l'homme qui a violé Eden. Et cependant, c'est le même homme. C'est le même homme, oui, probablement. Mais ce n'est pas lui. Sûrement pas. Mais dites-moi, Boswell, il est prévu qu'il rentre quand de vacances? Vous n'avez pas le pouvoir de me relever de cette affaire. Alors si vous cherchez à me faire peur, je vous préviens, vous perdez votre temps. Non, je ne cherche pas à vous faire peur, Cruz. J'essaie seulement de faire mon boulot. Et j'essaie également d'être objective. Car je pense que si l'on prend trop à cœur une affaire, on ne la résout pas correctement. La réussite de mon travail dépend également de la façon dont j'appréhende et je ressens les choses. Il faut sentir une enquête, sinon on n'arrive à rien. Alors, en dépit de cette montagne de preuves que nous avons accumulées contre cet homme, il faudrait que je vous écoute et que je suive aveuglément votre instinct qui vous dit qu'il est innocent. Avez-vous une quelconque idée du nombre d'enquêtes qui a pu être résolues grâce à l'instinct de Cruz? Sachez que je ne suis pas venu ici pour m'amuser, mon vieux, d'accord? Arrêtez, lâchez-moi! Vous allez vous calmer, oui ou non, Jack? Oui, oui. Bon, je vous lâche. Je crois que nous allons oublier ce qui vient de se passer. Recommençons à 0. Qu'est-ce que vous voulez savoir encore? Vous savez qui je suis maintenant, hein? Et qui êtes-vous donc, Jack? J'aurais pu vous tuer, vous le savez. J'aurais pu vous tuer si j'avais voulu. Alors pourquoi est-ce que vous n'appelez pas le gardien? Si vous aviez vraiment voulu me tuer, vous l'auriez déjà fait depuis longtemps, puisque nous sommes seuls. Je regrette de ne pas l'avoir fait. Rajoutez tentative de meurtre sur la liste des charges contre moi. Si je suis ici, ce n'est pas pour que vous soyez inculpé. Alors qu'est-ce que vous attendez de moi? La vérité. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La vérité, c'est que j'aurais pu la zigouiller, moi, cette bonne femme. J'aurais pu faire toutes les choses qu'on me reproche. Vous savez très bien que je respecte l'instinct de Cruz, mais j'avoue que j'ai beaucoup de mal à accepter ce qu'il me dit avec toutes les preuves qu'on a. Je voudrais bien savoir si ces preuves sont aussi évidentes que celles qui ont fait accuser Cruz de meurtre. Eden, pour l'amour du ciel, arrêtez de compliquer les choses. Vous savez que Kiss avait falsifié les preuves afin de se venger. Une seconde, Julia, je n'ai jamais dit que vous aviez falsifié les preuves, mais par contre, je pense que vous prenez cette affaire d'agression beaucoup trop à cœur. Vous avez raison, vous aussi vous la prenez trop à cœur, et Cruz également. Peut-être, mais Cruz veille à ce que la vérité sorte de cette affaire. Et rien je de vous en plus. prie, Eden. Je suis sûr que n'importe quel juge qui hériterait de cette affaire condamnerait sans hésiter ce type avec la kyrielle de preuves qui exige. Je crois aussi que ce juge accorderait toute sa confiance à la personne qui est chargée d'enquêter sur cette affaire. Il suivrait son instinct, Julia. Alors, voyez-vous, je pense que vous devriez lui faire confiance. C'est le seul moyen Non, je de vous en réussir. prie, Eden. Je n'ai aucune leçon à recevoir en ce qui concerne mon travail. Jusque-là, j'étais d'accord. Je cautionnais ce qu'il faisait, excepté ses tentatives pour innocenter quelqu'un comme Jack Rawson. Mais alors là, nos divergences sont trop importantes.
Vous devriez me comprendre pourtant, puisque nous avons été toutes les deux. Nous avons compris votre point de vue, ça suffit, on a compris. J'ai été suffisamment clair sur ma façon de penser, il me semble. Oui. Par contre, je ne pense pas avoir réussi à vous faire comprendre combien je respecte votre opinion sur le problème. Je sais bien que ce que je vous demande est difficile à faire. J'ai toujours trouvé que vous étiez très responsable et très professionnel, et d'ailleurs je pense que la population de Santa Barbara a de la chance de vous avoir. Sachez également que je respecte votre opinion sur cette affaire. La seule chose que je vous demanderai, c'est d'être patiente. Si je me suis trompé sur ce type, je serai le premier à le reconnaître, et d'ailleurs je m'excuserai avant de vous féliciter, croyez-le. Et puis ensuite, je ferai tout pour mettre ce type sous les verrous. Ah, excusez-moi, je vais voir sur l'ordinateur si jamais je peux trouver d'autres preuves contre lui, d'accord? Après tout, c'est bientôt Noël. Gina, Mais que faites-vous ici? vous auriez dû m'appeler. Je n'ai prévenu personne. Lorsque j'ai appris la nouvelle, j'ai tenu à venir vous voir pour vous soutenir. Je sais ce que vous pouvez ressentir. Vous savez ce que je ressens? Mon fils est entre la vie et la mort. Cet enfant est la seule personne que j'aime vraiment. Il est toute ma vie. Et vous ignorez ce que je ressens. Excusez-moi, Gina, je voulais seulement m'assurer que le gosse allait bien. Le gosse a un nom. Oui, je sais. Je voulais juste... Vous savez, Gina, je ne suis pas très fort pour m'exprimer. Je suis sûr que vous souffrez, je le vois. Et ça me fait mal, je vous assure. Je suis désolée. Je sais que vous faites votre travail au mieux. Oui, je le pense. Mais vous avez raison. Sur un point seulement. Vous avez absolument raison de dire que je désire plus que tout au monde que cet homme soit envoyé en prison. J'avoue que depuis que j'ai été kidnappée, j'essaie d'oublier ce moment. J'essaie de repartir sur de nouvelles bases, sur une autre vie, mais c'est l'échec. Parce que j'ai peur. Tout le temps peur. Vous savez, même pendant mon sommeil, j'ai peur qu'il revienne. J'ai peur qu'il s'en prenne à moi ainsi qu'à ma fille. Oui, je sais. Je voudrais absolument ne plus avoir peur maintenant et je me dis que si je pouvais arrêter le véritable coupable, alors je crois qu'enfin je n'aurais plus peur. Julia, je sais ce que vous ressentez. Je voudrais juste vous dire que ce serait vraiment terrible si jamais on se laissait aller et si on décidait d'arrêter quelqu'un qui ne soit pas le vrai coupable. Parce que je suis sûre que le véritable violeur finira par être arrêté un jour ou l'autre. Je sais bien que vous et Cruz, vous voudriez que cet homme soit en prison. Oui, tout à fait. Je m'en remets à l'opinion de votre mari. Et pas parce que c'est un ami, mais parce que je crois que c'est le meilleur détective que je connaisse. Et je m'engage à ne rien faire contre cet homme tant que Cruz ne sera pas d'accord. Merci. Vraiment, croyez-moi, j'ai horreur des disputes. Oui, moi aussi. Vous savez, je viens de penser à quelque chose. À quoi? Il faut que je passe à l'hôpital parce que j'ai quelques papiers que je dois faire signer, mais après ça, nous pourrions nous changer les idées. Mais c'est une excellente idée. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse? Michael m'a demandé de passer à la chapelle afin de la décorer pour Noël. Ce serait sympa. Ah oui, bien d'accord. Ça me ferait plaisir de vous aider. Merci. Et ça me changera les idées de penser à Noël. J'espère que ça vous fera du bien. Oui, ça vous fera du bien, c'est sûr. Vous venez de dire que vous auriez pu violer ces femmes, mais que vous ne vous en rappelez plus. Vous savez, lorsqu'on vit dans la rue, tous les jours se ressemblent en fin de compte. Et il peut vous arriver de rester éveillé 1, 2, 3 nuits d'affilée et puis de dormir plusieurs jours sans ouvrir l'œil. Le temps n'a plus d'importance quand on zone. Je vous en prie, Jack. Quand on s'est parlé auparavant, vous étiez plus sûr de vous. Peut-être bien. Vous savez, parfois, quand je rencontre des gens dans la rue, Des personnes bien, que je suis sûr d'avoir jamais vues. eh ben, elles me parlent de conversations qu'on aurait eues. Et puis de trucs qu'on aurait fait ensemble et moi je me rappelle jamais. Il peut même arriver que je me réveille dans un endroit sans savoir comment j'y suis arrivé. Mais pour vous, tous les jours se ressemblent peut-être, puisque vous ne faites rien de la journée. Mais si vous aviez tué une femme, ou si vous l'avez violée,
Vous vous en rappelleriez certainement. Il n'y a qu'une seule chose qui est sûre. C'est que plusieurs fois, quand je me suis réveillé... Quoi? Quand j'ai ouvert les yeux, j'avais plein de sang sur les doigts. Et je sais pas du tout ce que j'avais fait avant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais ici? Mason a su que Brandon était blessé. Il est passé le voir. Alors, comment va-t-il? Il n'y a rien de changé, il est toujours dans le coma. Comment se fait-il qu'à son arrivée à l'hôpital, tu ne m'aies pas téléphoné, tu aurais pu m'appeler? Parce que je savais qu'en arrivant ici, tu t'en prendrais à moi. Et ce n'est pas ça qui sauvera Et Brandon. toi, écoute-moi, Gina. Je suis le père de ce petit garçon et en tant que tel, ça me donne certains droits, et notamment celui d'être mis au courant quand il est hospitalisé. Il aurait pu ne jamais l'être si tu n'avais pas décidé de chasser Keith de cette ville. Mais quel est le rapport avec ça? Brandon priait dans cette chapelle pour que Keith revienne à la maison. Si tu ne l'avais pas chassé, Brandon n'aurait rien eu. Tu vas me blâmer pour ça? Alors que tu laisses ce petit traîner seul dans les rues sans te demander où il peut être passé. Et maintenant c'est moi que tu vas accuser alors que tu aurais dû le surveiller un peu mieux. Je me demande comment tu as pu en obtenir la garde. Oh, je t'en prie, ça suffit. C'est la vérité, tu le sais. Non, je ne suis pas d'accord. La vérité, c'est que le fils de Gina est dans le coma et que toi, tu n'arrêtes pas de la critiquer. Je trouve qu'elle est assez malheureuse. N'en rajoute pas, voyons. Tout ce que je veux, c'est que Brandon aille mieux et le reste, je m'en moque. C'est aussi ce que Channing veut, Gina. Ce que je viens de voir m'a déplu. Et moi, c'est ce que je viens d'entendre. Oui, j'ai bien compris. Mais dis-moi ce que tu faisais avec Gina. Tu aurais mieux fait de passer voir Julia. Oh oui, c'est vrai, c'est ça que tu attends de moi, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas y aller? Tu sais que tu l'aimes. Tu sais aussi combien c'est important pour les entreprises Capwell que tu te remettes avec elle. J'ai été bouleversé de voir Gina dans tes bras. Mais oui, j'imagine que tu devais être bouleversé car tu as horreur qu'on ne fasse pas ce que tu as dicté et là j'ai désobéi. Mais c'était pas la peine de t'en prendre à Gina. Tu sais qu'elle adore Brandon et tu te doutes qu'elle Je souffre. voudrais savoir pourquoi tu te préoccupes autant de Gina. Voyons, essaie d'imaginer une seconde l'épreuve qu'elle vit à cet instant. Je sais également ce qu'elle fait endurer à notre famille et tout ce qui m'intéresse est Brandon. Je n'aurai aucune compassion pour Gina. Eh bien, ça a au moins le mérite d'être clair. Mason, je commence à me demander si je peux compter sur toi. Je t'assure. Est-ce que tu as essayé de te réconcilier avec Julia? Oh, je t'en prie, fais un effort, voyons, c'est bientôt Noël. Après tout, c'est la saison de la joie et de la réconciliation. Oui, et d'ailleurs, tu en donnes l'exemple, c'est vrai. Mais je ne parle pas de moi, Mason, je parle de toi et de Julia. Quand deux personnes s'aiment, c'est magique, l'époque de Noël. Et je sais que vous deux, vous vous aimez. Alors profite de cette euphorie, Mason. Ou alors, vas-tu me refuser ça? Bien sûr que non. Je ne peux rien te refuser. Prouve-le-moi. C'est le moment ou jamais. Qu'y a-t-il? Tu ne fais pas la tête, tu as dû te réconcilier avec Julia. Tu t'en doutais? Heureusement que je suis venu dans le bureau, sinon tu l'aurais battue. Peut-être. Est-ce qu'elle va mieux? Oui, j'ai rendez-vous avec elle dans quelques minutes. Nous allons décorer la chapelle pour la soirée de Noël. C'est une excellente idée, je suis sûr que ça va vous détendre. Et elle vient de décider également qu'elle allait attendre avant de faire juger Jack Ranson. C'est un beau cadeau de Noël. Oui. Je suis vraiment fier de toi. C'est vrai? Oui, évidemment, c'est vrai. Je sais combien tu voudrais tirer un trait sur cet épisode. Tu voudrais qu'il appartienne au passé, et il est vrai qu'avec toutes les preuves qu'on a pu réunir, on pourrait faire condamner ce type, mais pourtant, tu es déterminé à éviter l'erreur. Oui, toi aussi, chérie. À mon avis, tant qu'on pourra patienter et réunir le plus de preuves possible,
Je pense que ce sera beaucoup mieux. Oui, tu as raison. Mais dis-moi, tu pourrais peut-être remettre cette enquête à plus tard, non? Non, non, ça c'est hors de question. Oh, chérie, ça va bientôt être Noël. Tu pourrais quand même faire un petit effort, non? J'ai beaucoup de travail. Essaie quand même de prendre un peu de temps libre pour passer quelques jours avec Chip. Après tout, ça va être notre premier Noël tous les trois. Oui, je sais, c'est vrai. Tu as raison. Tu vois, j'espérais que cette affaire aurait été bouclée pour Noël. Oui, bien sûr. Mais peut-être que la solution à ce problème, c'est que tu le laisses tomber quelques jours, après tout. Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, Mais non, tu sais. c'est facile à faire. Il suffit que tu viennes avec moi ce soir à la chapelle et que tu nous aides à la décorer. Oh, chérie, tu sais que j'ai une montagne de travail et justement, j'avais l'intention de le faire ce Très soir. mauvaise idée. Viens plutôt avec moi. Ou sinon, je me fâche tout rouge. Ah non, tout rouge, ça ne te va pas. Bon. Écoute, ce dossier ne peut pas attendre, mais je vais le terminer, et puis si tu veux, ensuite je viendrai te rejoindre. Tu viendras, c'est promis. Oui, je viendrai, j'irai au bout du monde pour te rejoindre, ma chérie. Merci. Il va falloir qu'on prépare notre soirée de Noël. Je voudrais qu'elle soit formidable. Je te promets une chose. Je vais trouver un moyen de rendre cette soirée de Noël inoubliable pour toi et moi. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'amélioration. Bon, écoutez, docteur, j'ai laissé mon numéro à l'accueil pour qu'on m'informe de l'état de Brandon dans la journée. Ce sera fait, Madame Wainwright. Merci infiniment, monsieur Adams. Ah, docteur, Plus tard. pardon. Brandon est costaud, il va s'en sortir. Oui, je l'espère. Il a voulu m'aider et il est tombé. Mais tu n'as rien à te reprocher. Non, je sais. J'espère que ça va aller mieux. Et j'ai été ravie de te revoir, mais on m'attend. Julia, je pense que nous avons des choses à Ne nous joue dire. pas à ce jeu-là avec moi. Je vis un moment pénible, Mason, mais ça ne change rien à ma décision concernant votre compagnie. Ce n'est pas de ça dont je voulais discuter. Eh bien, dis-moi de quoi on pourrait discuter. Eh bien, il me semble qu'à cette époque de l'année, c'est le moment ou jamais d'oublier nos petits problèmes. Nous pourrions profiter de Noël pour faire une sorte de trêve. Tu ne trouves pas qu'on pourrait peut-être essayer de nous rabibocher, par exemple? Quoi, nous rabibocher? Le mot ne te convient pas? Bien, je n'ai qu'un mot à dire. Non. Julia, Mais qu'est-ce que tu veux de moi, Mason? je viens de te le dire. Ah oui, je sais, je t'ai entendu parler, mais ce que j'aimerais savoir, c'est ce que tu veux en réalité. Est-ce que tu as voulu adopter une autre méthode afin de me faire abandonner l'enquête contre ton père? Non, tout cela est strictement personnel. Je ne cesse de penser au bonheur que nous avons, hélas, perdu. Non, on n'a rien perdu. Rien du tout, Mason. C'est seulement toi qui as détruit toutes les chances de bonheur qu'on aurait pu avoir. J'admets que j'ai commis quelques petites... Alléluia! C'est sûrement l'Esprit de Dieu qui vient de s'abattre soudain sur toi. Tu sais, Mason, je comprends que le fait de coucher avec une autre femme que moi avant notre mariage ne représente rien pour toi, mais je suis heureuse d'entendre que tu admets aujourd'hui que peut-être bien tu as eu tort. Oui, c'est vrai que c'est inexcusable, mais essaie de comprendre la pression à laquelle j'étais soumis. Oh oui, c'est vrai, je me rends compte que la perspective de vivre à mes côtés toute ta vie pouvait sûrement te pousser à te jeter dans les bras de Gina. C'est tout à fait compréhensible. Je me moque complètement de Gina, et tu le sais. Oui, tu as raison, je le sais, effectivement. Mais ce que j'ignorais, par contre, c'est que tu es quelqu'un qui ne m'inspire plus que le dégoût aujourd'hui. Tu ne crois pas que Samantha aurait besoin de voir son Dis-toi que père? cet enfant n'a plus de père. Il y a longtemps que ton attitude t'a enlevé le droit de te considérer comme le père de ma petite fille. Je trouve que Samantha mérite bien mieux que toi. Je crois que tu as raison de laisser s'exprimer ta colère. Oh, et ça, ce n'est rien. Il reste plein de colère et de rage encore cachés tout au fond de moi. J'avais acheté ça pour Brandon il y a quelques mois. Je n'arrive toujours pas à me faire à l'idée qu'il n'habite plus ici. C'est pour cette raison que tu refuses qu'on touche à sa chambre. Comme ça, il peut revenir quand il en a envie. Avec une mère comme Gina, je me suis toujours dit qu'un jour ou l'autre, je récupérerais Brandon. À t'écouter, on dirait que tout est fini, alors que tu sais que ce n'est pas vrai. Oui, je sais. Je sais qu'il va s'en sortir.
Mais quand j'ai vu cet enfant qui est toujours si vif dans le coma, je me suis dit que vraiment, c'était pas juste. Je sais. Je vais m'allonger sur son lit d'hôpital, on lit la bonté sur son petit visage. Il n'y a pas une once de jalousie chez ce petit. À chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est pour faire plaisir. Et Gina en a profité. Cette terrible catastrophe est sa faute, entièrement sa faute. Je reconnais que je n'aime pas Gina plus que toi. Et c'est vrai que je ne l'aime pas du tout. Mais Brandon l'adore. Et il faut avouer qu'il est très heureux depuis que sa mère a épousé Keith. Comment est-ce qu'elle arrive à le tromper? Gina ne lui ment jamais. Elle adore Brandon. Et il s'en rend compte. La seule qualité qui existe chez cette femme réside dans sa façon d'élever son enfant. Et le petit l'aime beaucoup à cause de ça. Je trouve que Gina n'est pas la mère idéale. Nous ne devons songer qu'à une seule chose. Brandon va avoir besoin que nous le soutenions tous et que nous l'aimions. Nous devons prier et implorer le ciel pour lui. Peut-être que le matin de Noël, Brandon pourra ouvrir ses paquets avec nous. Allez. Je prie le bon Dieu que tu aies raison. Je te fais confiance. Je trouve qu'on fait une formidable équipe toutes les deux, hein? Je suis tout à fait d'accord. C'est chouette ici. Oui. Et c'est chouette de se remuer pour les enfants. Cruz m'a dit qu'il allait passer tout à l'heure. Ah, c'est sympa. Je suis sûre qu'il nous fera d'excellentes suggestions. Oh, ne comptez pas trop sur lui. Est-ce qu'en allant à l'hôpital voir Brandon, vous avez vu quelqu'un de ma famille? Oui, votre maman, votre papa et Mason, c'est tout. Alors vous avez vu Mason? Et on s'est même parlé. Oh, je suis bien trop curieuse. Oh non, ce n'est pas grave. Je n'ai plus envie de parler de lui. J'espérais que peut-être, comme c'est bientôt Noël, ça aurait un effet sur vous deux. Eh bien, je crois que ça en a un sur moi. Mais ce n'est sans doute pas l'effet que vous imaginez. Je sais que je n'ai plus besoin de Mason. Alors, de ce fait, voyez-vous, je n'ai plus besoin de m'en aller pour passer de bonnes fêtes maintenant. J'ignorais que vous aviez décidé de partir. Ah, eh bien, j'ai changé d'avis. Samantha et moi, nous allons passer les fêtes ici, avec nos amis et Augusta. Et je trouve ça génial, car je vais pouvoir divertir les orphelins. Je crois que ça me fera du bien de m'intéresser aux autres, parce que depuis pas mal de temps, je n'y pensais plus guère. Julia, vous faites toujours des tas de choses pour vos amis. Si je fais ça, c'est pour m'empêcher de m'écrouler totalement. Mais il est pas si mal, ce papa. Il est super. Vous savez, Julia, parfois j'aimerais qu'il soit possible que l'esprit de Noël puisse continuer pendant toute l'année. Cet homme est violent. Ça, il n'y a pas de doute. Vous n'avez rien, Michael? Non, il a seulement essayé de m'impressionner. Il n'a eu aucun remords de m'avoir malmené. Mais je me demande s'il en est capable. Mais de quoi serait-il capable? C'est difficile à dire. Je crois qu'il a besoin d'une aide psychologique. Cependant, je doute fort qu'il l'accepte bien. Michael, est-ce que c'est l'homme que nous recherchons? Non. Jack n'a aucun souvenir à propos de la nuit où cet homme est venu à la chapelle s'en prendre à moi. Il fait peut-être semblant. Peut-être bien. Mais l'homme qui s'en est pris à Eden était extrêmement calculateur. Il avait fait bien attention à ne pas être reconnu. On notait aussi que c'était quelqu'un d'obsédé. Et Jack ne correspond pas à ce profil. Je sais que vous voulez cet homme, Cruz. Je suis vraiment désolé. Non, je vous en prie, ne vous excusez pas. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis sûr que c'est un homme intelligent, mais à mon avis, ce n'est sûrement pas lui qui a commis tous ces viols. Ça ne cadre pas. Je ne peux pas croire qu'il ait imaginé tous ces scénarios qui ont semé le règne de la terreur. Il a peut-être pu voler l'équipement vidéo, mais ça m'étonnerait que cet homme ait pu passer inaperçu quand il s'est introduit à l'hôpital chez les Capoel ainsi qu'à mon domicile. Non. Et il ne faut pas oublier non plus que le coupable s'est déplacé à pied. Oui, c'est vrai. Et Jack n'est pas aussi leste que l'homme de la chapelle. Vous avez travaillé avec des personnes qui n'ont plus de domicile. Alors expliquez-moi comment il leur est possible de prendre une douche et de laver leurs vêtements. Ça leur est très difficile. Alors, Michael, quelle est la première chose que vous remarquez lorsque Jack est près de vous? Son odeur. C'est exactement ce que j'attendais que vous me disiez. Si vous saviez le nombre de femmes qui, après avoir été victimes d'une agression, me parlent de la mauvaise odeur de leur agresseur, elles me disent que le type sentait l'alcool ou bien qu'il sentait mauvais ou une odeur particulière, elles me donnent des détails tangibles, alors que dans cette affaire-là, aucune femme ne m'a dit quoi que ce soit à propos de l'odeur.
Ce qui veut sûrement dire qu'il s'est douché, et même qu'il a peut-être changé de vêtements ou qu'il les a nettoyés. Et il a fait ça juste avant les rapports qu'il a eus avec toutes ses De la femmes. part de Jack, ce serait impossible. Mais moi aussi, je pensais que c'était impossible. Nous recherchons quelqu'un qui a suffisamment d'argent pour avoir un studio, une voiture et même pour acheter un équipement vidéo. Oui, ce type ne doit pas être riche, mais en tout cas, ce n'est pas Jack Rawson ni n'importe quel type qui vivrait dans la rue. Quelles sont les preuves qu'on a contre Jack? Eh bien, excepté l'agression dans votre chapelle, les preuves sont accessoires et si Julia veut déposer une requête avec, elle le peut. Mais en fin de compte, si c'est lui le type que Zach a aperçu près de l'appartement de Bentley, il n'a pas commis de crime et depuis aucun témoin n'a aperçu Jack dans un endroit où un viol a été commis. Oui, mais ces empreintes l'incriminent. Ah oui, les chaussures. Il n'y a aucun doute que ces chaussures appartiennent à l'homme que nous recherchons. Je pense qu'elles ont également servi à faire la dernière empreinte à l'hôpital. Mais Jack Rawson passe de nombreuses heures chaque semaine à fouiller les poubelles à la recherche de quelque chose à récupérer. Il a dû trouver les chaussures. Ah, mais ça ne fait pas de lui le coupable. Je vais demander à l'Institut médico-légal d'examiner ses chaussures, on ne sait jamais. Je doute fort que ça nous mène bien loin, mais pour l'instant, je vais joindre un psychiatre pour soigner Jack. Ce sera plus sûr. Et ça rassurera Julia. Oui, bien entendu. Vous le prenez comment, votre café? Noir. Vous savez, lorsque je parle de ce genre de situation avec vous, j'ai plus l'impression de m'adresser à un flic qu'à un prêtre. Ah oui, je dois reconnaître que le fait de me retrouver ici me rappelle des tas de souvenirs. Ça vous manque? Un petit peu de temps en temps, mais ce qui me manque le plus, c'est la camaraderie. C'est bien d'avoir un partenaire, une personne sur qui compter. N'oubliez pas notre humour parfois graveleux. Oui, c'est vrai, j'avoue que je n'ai pas entendu les mêmes plaisanteries au séminaire qu'au poste de police. J'espère que non. Parfois au séminaire, on peut vivre dans la solitude. Auriez-vous envie de revenir dans la police? Non. Non, ma vie de détective est définitivement terminée. Je trouve beaucoup plus de plaisir à venir en aide aux autres en tant que prêtre. C'est dommage que vous ne vouliez pas revenir, ce commissariat marcherait beaucoup mieux. Merci, Cruz. Devenir prêtre, ça m'a aidé à me connaître et ça a été formidable. Ça a changé ma vie. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Et je ne pourrais pas laisser tomber. C'est absolument magnifique. Félicitations à toutes les deux. Merci. Bravo. Quel dommage que vous ayez tout fait sans nous. Oh, on vous a gardé le meilleur, vous allez pouvoir travailler, papa. Oui, absolument. Le popcorn vous attend là-bas et il y en a plusieurs tonnes à faire. Très bien, pas de problème, on va y aller. Bon, devant tant d'enthousiasme, on va le faire. Et vous finissez la décoration. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais. Merci beaucoup. Voilà. C'est bien de voir que vous êtes revenu sain et sauf. Merci. Comment ça a été? Jack est quelqu'un de très violent, c'est sûr. Il est probablement dérangé. Mais en aucun cas, c'est un violeur ou un assassin. Oh, vous aussi. Je ne suis pas influencé par l'opinion de Cruz. J'ai tiré mes propres conclusions après être passé le voir aujourd'hui. Mais en tant que prêtre, vous voyez toujours le bon côté chez les hommes. Je vous jure qu'au moment où je suis entré dans sa cellule, je me suis vraiment mis dans la peau d'un policier. Et votre vœu de miséricorde, vous l'aviez oublié? Parfaitement. Tout ce que j'ai vu chez cet homme a indiqué que ce n'était pas un violeur. Ah oui, mais les preuves alors? Est-ce qu'il a dit quelque chose ou il a eu une réaction qui aurait pu, à votre avis, passer pour une preuve? De sa culpabilité. Chez vous, on est coupable tant que l'innocence n'est pas prouvée. C'est ça pour vous la justice. Écoutez, j'ai assez de preuves contre cet homme pour être convaincu qu'il est l'homme que nous recherchons, l'homme que je souhaiterais voir condamné par la justice de notre Je pays. n'ai jamais travaillé avec des procureurs comme vous auparavant. Vous êtes tellement focalisé par les preuves que vous avez que vous ne vous intéressez pas à l'homme. Et en outre, vous refusez d'écouter les intuitions de vos meilleurs éléments. Mais vous êtes prêtre, voyons, vous n'êtes pas de la police. Et peut-être que vous vous sentez coupable car vous ne suivez pas toujours la règle de vie des prêtres. Alors ce doit être pour ça que vous soutenez autant cet homme. Oh, ce que je viens de dire est tout à fait ridicule. Je vous prie de m'excuser. C'est ma faute, je le sais. Vous ne faites que votre travail. Mais où avez-vous reçu tous ces coups? Ce n'est rien. On dirait que vous avez été agressé. C'est Jack, n'est-ce pas? Julia, ce n'est pas grave. Je n'aurais jamais dû vous laisser entrer dans sa cellule. Est-ce que vous avez été soigné? C'est tout à fait inutile, Julia. Je vais très bien. Vous n'auriez jamais dû aller le voir. C'était trop risqué. Il aurait pu vous tuer. Il y a certaines personnes pour lesquelles on doit courir des risques si on veut les voir.
Et ce sont ces personnes qui ont besoin de nous, alors je ne remplirai pas ma tâche si je refusais de leur donner un coup de main. Vous comprenez? Je sais en quoi consiste votre mission. Ce n'est pas une surprise, je sais tout sur vous. Ça fait bien longtemps maintenant qu'on se connaît. Je serais désolée qu'il vous arrive quelque chose, Michael. Non. Revenons à la raison pour laquelle on est ici. Nous avons du pain sur la planche si nous voulons que notre petit diable ait un Noël inoubliable. Ça va être merveilleux. Nous allons organiser une fabuleuse soirée pour ces petits monstres. Ils le méritent, vous savez, car leur vie n'est vraiment pas un lit de roses. Mais vous êtes avec eux. Ils ont une chance folle de vous connaître. Il faut finir de décorer. Il y a du nouveau? Non. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Non. Non, j'ai constaté avec stupeur que vous essayez de reconquérir Julia. Vous ne croyez pas que j'ai fait ça par plaisir? Vous l'avez fait pourquoi, alors? Je vous ai dit que c'était Channing qui me poussait à me réconcilier avec Julia. Et moi, je vous ai dit que c'était stupide comme idée. Voyons, vous savez que je ne peux pas faire ça à Channing si je veux rester en bon terme avec lui. Quoi que vous fassiez un jour ou l'autre, Channing finira par vous lâcher. Oui, ça je le sais. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi Mason continue à le voir. Cet homme ne cesse de manipuler la vie de son fils. Oh, il essaie de manipuler tout le monde. Channing doit être le plus grand marionnettiste de Santa Barbara. Oui, mais il ne va plus nous manipuler pendant très longtemps. Dès que nous aurons commencé à agir, nous pourrons faire de ce type tout ce que nous voudrons. Et pendant ce temps, vous allez continuer à faire la cour à Julia. Oui, c'est indispensable pour la réussite de notre plan, mais ce ne sera pas une partie de plaisir. Julia vous déteste. Oh, oui, ça c'est sûr. Mais pourquoi êtes-vous en colère contre moi? Oh, parce qu'il vous aurait été très facile d'aller dire à Channing que Julia ne changera pas d'avis au lieu de continuer à lui faire la cour. Oui, mais j'aimerais bien savoir ce qu'elle sait. Parce que si elle n'a plus besoin de ses dossiers médicaux pour attaquer Channing en justice, alors nous ne pourrons plus lui faire de chantage. Mais était-il donc nécessaire de lui dire que vous vous moquez de moi? Vous savez que je ne pensais pas ce que j'ai dit. Oh, si. Je vais vous dire ce que je crois également. Si vous continuez à courtiser Julia, Mason va finir par revenir. Il n'y a aucune chance pour qu'il réapparaisse, je vous l'ai déjà dit. Je n'en sais rien. Peut-être que non. Après tout, s'il n'est pas revenu quand Brandon est tombé dans le coma, peut-être qu'il n'en reviendra plus. On dirait que vous avez envie de le revoir. Au moins, Mason aimait beaucoup Brandon. Mais vous, par contre, vous détestez les enfants. Ce n'est pas vrai ce que je dis. Je peux toujours changer d'avis. Oh, arrêtez. Il faut que j'aille voir le médecin pour qu'il me donne les résultats. Je comprends mieux pourquoi tu voulais venir. On dirait une gamine devant le sapin le matin de Noël. Dans un an, nous aurons nos 2 enfants autour du sapin de Noël. Eh oui, je suis impatient de voir les yeux de Chip quand il découvrira tout ce que le Père Noël lui a apporté. Donne-moi Tiens. Merci. Ah, tu sais, je viens d'avoir une idée. Pourquoi ne pas aller le chercher pour qu'il voit le sapin? Il sera ravi. Ah oui, sans doute, et il commencera par arracher toutes les guirlandes avant de les piétiner. Oui. Il n'y a plus rien à accrocher? Non, c'est fini. Oh, Cruz, tu as tout emmêlé. Comment ça? Pas du tout. Donne-moi ce truc. Que reste-t-il à faire? Bien. Ça y est, le sapin est décoré. Julia et Michael décorent l'autre pièce. Il y a du haut partout. On a préparé les cadeaux. À quelle heure le Père Noël doit-il passer pour les distribuer? Oh non. Quoi, oh non? C'est ça qu'on a oublié. Qui va les distribuer? On a oublié le Père Noël. Oh, pas de panique. Mais comment ça? Pas de panique. Eh bien, je connais une personne qui acceptera de le faire. C'est vrai, tu crois qu'elle est libre? Oui, il n'y a pas de problème. Mais téléphone-lui quand même pour t'assurer qu'elle peut Attends, venir. je suis sûr qu'elle est libre parce que cette personne, elle est en face de toi. C'est toi? Bah oui, c'est moi. J'ai toujours rêvé de faire le Père Noël pour les gosses, tu vois. Je vais mettre un oreiller, et puis la tunique rouge, et ensuite la barbe accrochée aux oreilles, et puis une perruque. Chérie, je te trouve... je te trouve génial, je t'assure, chérie, mais je te jure que tu n'as pas du tout le profil d'un Père Tu Noël. dis ça parce que tu me connais, mais les gosses, ils vont m'adorer, moi j'en suis certain. Bonjour, petite. Est-ce que tu as été gentille durant toute l'année, hein? Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je te trouve mauvais. Ah oui, ça c'est bien possible. Je vais m'entraîner, tu verras. Il faut juste que je réussisse à trouver le ton. Bonjour, petit bonhomme, est-ce que tu voudrais venir dans les bras du Père Noël et il te donnera une crotte au chocolat? C'est meilleur?
Hein? Julia? Oui, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que nous avons affaire à une situation catastrophe. Eden. Vous vous rappelez du gars que vous aviez engagé comme Père Noël l'année dernière? Oui, en effet, oui. Vous pourriez l'appeler pour qu'il vienne à notre soirée? Oh, non, cette année, il fait le Père Noël pour un magasin. Vous n'avez aucune raison de l'appeler, vous n'avez pas besoin de lui, voyons, embauchez-moi. Vous avez déjà fait le Père Noël? Ne vous inquiétez pas, Julia, vous allez avoir un Père Noël génial. Moi. Je vais contacter Chris. Je pense qu'il viendra parce que ce soir, il est libre et il adore Enfin, faire tout le ça. monde pense que je suis mauvais, c'est incroyable. Vous ne voulez pas me faire confiance? Je vous adore, Cruz. C'est vrai, je trouve que vous êtes quelqu'un de génial. Les enfants vous aiment beaucoup aussi. Mais vous, en Père Noël, j'avoue franchement, ça me gêne. Ça la gêne. Je reviens dans une seconde. Mais non, attendez, Julia, vous n'allez pas vous en tirer aussi rapidement. J'aimerais bien avoir une explication valable. Après tout, peut-être que votre ami Chris a quelque chose que je n'ai pas, hein? Il a un traîneau, c'est ça? Oui, il en a un, mais il vit assez loin d'ici. Il faut un bout de temps pour y ça ne aller. fait rien. alors- De toute façon, j'ai besoin de prendre un peu l'air, ça me fera du bien. Bah voyons. Je vous donne son adresse. Et voilà. Merci. Je vais essayer de me faire engager ailleurs pour distraire les gamins et je vous prouverai que toutes les deux vous avez commis une grossière erreur. Vous le regretterez. C'est sûr. Oui. Bon, on y va, chérie, d'accord? Ah bah, je vais vous indiquer la route. Oh oui, ce serait sympa. Non. Ça va aller, on va trouver. On va se débrouiller. Vous commettez une grossière erreur. Douce nuit, sainte nuit. Oui, je crois. Je vous plains, Ida. Douce nuit, Oh là. sainte nuit. D'accord, ça Bah, je suis va, désolé, on a moi, compris. je ne sais que ça. Oh non, change de disque. Bah, cela bien est sûr, j'ai connu. toujours tort. Je sais pas faire le Père Noël, je sais pas faire la cuisine. Enfin, je suis toujours petit. Je suis heureuse que vous ayez pu rester ici. Moi aussi. Je n'aurais jamais pu organiser cette soirée de Noël sans votre aide. Les enfants vont être contents. Je suis impatiente de voir leur tête. Oui, ils vont être aux anges. Je les trouve tellement merveilleux et attachants. Ils vont être ravis de passer ce moment avec nous. Ils ont besoin d'affection et j'essaye de leur en donner le plus possible tout au long de l'année. Vous adorez ces gosses. Oui, et ça me fait plaisir de partager cette soirée avec vous. Je crois que ça va peut-être vous aider à mieux comprendre la vie de prêtre. Je ne crois pas avoir besoin de cette soirée pour imaginer ce que c'est. Je pense avoir compris. Peut-être que c'est moi alors qui n'ai rien compris. Oui, très bien, merci infiniment. Il n'y a rien de changé. Nous devrions aller dîner à l'Orient Express, ça te changerait un peu. Mais vraiment pas faim. Mais chérie, il faut que tu manges. Tu n'as rien avalé de la journée. Nous téléphonerons à l'hôpital pour leur donner le numéro. Je préférerais rester ici si ça ne te gêne pas. Mais non. Tu sais, tout à l'heure, je repensais à tous les Noëls qu'on a fêtés dans cette pièce. Tous les enfants étaient réunis. Le feu brûlait. Je leur racontais un conte de Noël. Quand j'oubliais une phrase, un gamin me soufflait. Et si jamais tu disais un mot pour un autre, c'est Eden qui te corrigeait. C'est vrai. La veillée de Noël a toujours été ma soirée préférée. Pourquoi est-ce que tu repenses à ça maintenant, alors qu'on n'a pas fait de soirée comme ça depuis longtemps? On sait rien. J'imagine que c'est parce que Noël est très différent aujourd'hui. On a tellement de problèmes. Je voudrais tant pouvoir recommencer à zéro. Cette année, nous allons avoir une magnifique fête de famille. Je ne sais pas encore comment ça va être possible, mais je te promets d'essayer. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment, Madame Timmons. Merci, docteur Adams. Quelles sont les nouvelles? Oh, pas grand-chose. L'état de Brandon est stationnaire. Le médecin m'a dit que le petit rêvait. Il a vu ça avec les examens? À quoi ça sert? Rien. Je crois que c'est fréquent chez les malades dans le coma. Ah oui? Gina, j'ai pensé à ce que vous m'aviez dit et je crois que vous avez raison.
J'ai pas trop l'habitude des enfants et je reconnais que j'étais jaloux de vous entendre répéter que Brandon et Mason s'entendaient à merveille. Mes relations avec lui ont changé. C'est-à-dire? Eh bien, je sais que Brandon ne m'aimait pas trop, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas un gosse comme les autres, ce gamin. C'est un petit bonhomme formidable, en fin de compte. Et j'aimerais vraiment mieux le connaître. Pas histoire de vous faire plaisir, mais parce que j'ai une sacrée envie d'être son ami. Eh bien, peut-être que vous avez du cœur, Sonny Sprocket, après tout. Je suis désolée de vous avoir mal jugé. C'est pas grave, rassurez-vous. J'ai vu Brandon il y a quelques minutes. Il était allongé et il dormait. Il dormait comme un bébé. Je me suis dit qu'il rêvait peut-être de moi. Vous savez, on dit souvent que Noël est la saison propice pour réaliser ses rêves. Eh bien, moi, j'y crois. Et je prie le ciel que les rêves qu'il fait en ce moment, alors qu'il est dans un autre monde, soient plus jolis que la réalité. Après tout, ça ne devrait pas être impossible. Je sauverai Brandon, moi toute seule. Je vais tout faire pour le ramener à la vie. Mais en attendant, tout ce que j'espère, c'est qu'il fasse de beaux rêves. Je n'arrive pas à croire que tu aies réussi à trouver cette maison. Ah, tu es surprise. Je t'avoue quand même que je ne sais pas comment j'ai fait. On aurait dit que la voiture se conduisait toute seule. Alors ça y est, tu m'as pardonné, hein? Oh non, ça c'est Tu me hors de pardonnes de question. pas avoir voulu de Non, toi. et d'ailleurs je suis déçu que tu n'aies pas voulu de moi comme Père Noël. Très déçu. Je suis désolée. Non, c'est pas vrai. Si, je te promets. Je sais que ni toi ni Julia n'êtes désolés. On dirait qu'on va passer Noël sans Père Noël, ma chère. Votre ami s'est envolé. Il est allé faire le gugus ailleurs, à mon avis. Oh, mais dis-moi, tu es sûr que tu as la bonne adresse? Au moins, on ne sait jamais, chérie. Oh, dis donc, regarde ça. Alors là, je suis sûr qu'on est à la bonne adresse.